Parce qu'on peut tout à fait reconnaître qu'une personne un jour n'est pas en forme et qu'elle fera peut-être mieux le lendemain ou qu'elle a fait mieux la veille. Donc les combats de gladiateurs ne s'achèvent pas obligatoirement par la mort d'un personnage, d'autant plus par la mort des gladiateurs combattants. D'autant plus que les gladiateurs étaient de véritables vedettes, des stars. Donc vous ne pouvez pas être vedette sans perdre de combat. C'est un petit peu comme les boxeurs, à un moment ils vont bien perdre un combat. C'est rare d'avoir des boxeurs qui n'ont eu que des victoires durant toute leur carrière. Donc on peut accepter qu'un gladiateur perde un combat un jour parce qu'il est pas très bien, parce qu'il est pas en forme, parce qu'il pense à autre chose. C'est tout à fait acceptable. Ce sont des stars, ils sont très très connus, et des gladiateurs coûtent très cher. Donc c'est-à-dire que ce sont des esclaves obligatoirement. Donc les gens comme vous et moi n'auraient pas pu être gladiateurs. Donc ce sont obligatoirement des esclaves ou des gens libres qui acceptent de suspendre leur liberté le temps d'une formation et d'un combat, mais qui sont obligatoirement issus des classes sociales les plus défavorisées. Donc des gens comme vous et moi n'auraient pas pu être gladiateurs, l'État n'aurait pas accepté. Et donc les gladiateurs suivent une formation de plusieurs années où ils apprennent le maniement des armes. Donc ce sont des esclaves qui coûtent très cher. Or, quand un gladiateur meurt au combat, la personne qui organise le combat doit rembourser le prix du gladiateur à son propriétaire. Ce n'est jamais la même personne. Vous avez les propriétaires d'écoles de gladiateurs, qui sont propriétaires des gladiateurs, et vous avez les personnes qui organisent les combats. Et ce ne sont pas les mêmes. Or, comme ce sont des esclaves qui coûtent extrêmement cher, généralement, on aime autant qu'ils ne meurent pas à la fin du combat. Alors certes, le peuple donne son avis, mais on n'est pas obligé d'écouter l'avis du peuple. En fait, il n'y a que l'empereur qui a assez d'argent pour rembourser tous les gladiateurs qui vont mourir au combat. D'accord ? Bien. Donc, beaucoup de gladiateurs et de rhétières combattaient. Donc, on traduit d'abord le sujet puis le verbe. Combattaient. On regarde ce qui nous reste. On a simul, qui veut dire en même temps. C'est un mot invariable. Donc, combattait en même temps. Donc, on n'analyse pas en même temps. Et puis, il nous reste in arena. Alors, in, on sait que c'est une préposition qui veut dire dans, en sur, en français, en latin comme en anglais. Et on sait qu'elle exige la présence de l'accusatif ou de l'ablatif. On regarde le mot qui suit. Arena, avec une terminaison en A. C'est une terminaison d'ablatif. C'est donc statique. C'est un ablatif féminin singulier. C'est un cessé de lieu. Donc, combattait en même temps dans l'arène. Combattait en même temps dans l'arène. Donc ça, je peux supprimer, voilà. Donc combattait en même temps dans l'arène. Il nous reste cède, donc une rupture nette, c'est une conjonction de coordination, ça veut dire mais. Donc mais, je vais l'entourer. Ça nous montrait en fait qu'on avait deux propositions. Maxime bestiarios spectabam. Donc c'est comme si on avait une autre phrase qui commence. Donc on regarde le verbe généralement à la fin de la proposition, donc ce serait spectabam. Effectivement, M, on a vu que c'était une terminaison verbale, M, S, T, mus, T, N, T. Donc c'est la terminaison de la première personne du singulier. Et devant, on a le bas qui caractérise l'imparfait. Donc puisque l'imparfait ne sort jamais sans ses bas. Ça fonctionne bien, spectare, l'infinitif suffit pour trouver le radical. Donc spectare moins RE, ça donne specta, plus désinence. Et entre la désinence et le radical, on a rajouté le bas de l'imparfait, il n'y a pas d'exception. Donc, mais, le verbe est à la première personne du singulier. En latin, généralement, vous n'avez un sujet exprimé que quand le verbe est à la troisième personne. Quand le verbe est à la première personne, généralement, il n'y a pas de sujet exprimé. Donc, il va falloir rajouter le pronom je. Donc, mais, je, spectabam, regardait. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste deux mots, maximé et bestiarios. Donc, on va chercher le CD. Donc, le CD à l'accusatif. Quelles sont les terminaisons d'accusatif qu'on connaît? Am, as, os. Donc on regarde un petit peu, on a os, donc os c'est bien notre CD, à l'accusatif masculin pluriel. Donc accusatif masculin pluriel, c'est le CD, mais je regardais les bestiaires. Et là vous avez maximé qui est un mot invariable, si vous regardez dans le vocabulaire, qui veut dire surtout. C'est un adverbe. Donc on va le mettre juste devant le verbe, ou juste après, mais je regardais surtout les bestiaires. Je vous rappelle que le mot adverbe vient du mot verbe et du mot ad qui veut dire près d'eux. Donc c'est un mot qu'on met dans la traduction à côté du verbe. Même en français, de toute façon, l'adverbe se place toujours à côté du verbe. Mais je regardais surtout les bestiaires. Qu'est-ce que c'est qu'un bestiaire? C'est un gladiateur qui est spécialisé dans le combat au corps à corps contre les bêtes. Ok? Je vous rappelle que l'accent circonflexe qu'on a sur le mot bête, c'est en fait le S qui s'est transformé en accent circonflexe. Donc ça veut dire qu'au Moyen-Âge, on disait les bestes.
Et on retrouve ce S dans les dérivés du mot bête, dans le mot bestial, par exemple, ou bestialité. Donc, je note la traduction, elle est notée, je suis bête. Voilà, pas de souci. Donc, on y va et on va poursuivre. Je surveille le temps, ok, c'est très bien. Donc, on poursuit. Alius contra leopardos se defendebat, alius gladio ursum feriebat. Donc, je regarde un petit peu ce qui reste comme, ok. Ouais. Donc, on y va. Donc, alius contra leopardos se defendebat, alius gladio ursum feriebat. Alors là-dedans, il y a un point virgule, ce qui veut dire une rupture nette. Donc, on va avoir deux propositions. Donc, deux verbes. Les verbes en latin sont généralement à la fin des propositions. Donc, on regarde. Ici, on a effectivement devant le point virgule un verbe, defendebat. Donc, on a le bas qui caractérise l'imparfait, hein, et le T qui est le T de la terminaison. Et puis ici, feriebat. Donc, effectivement, on a le bas qui caractérise l'imparfait, puisque l'imparfait ne sort jamais sans ses bas, avec le T de la terminaison. Alors, si vous regardez bien ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a le verbe defendere, defendo. Ok? Infinitif en ere, ça ne permet pas de trouver le radical. Il faut donc prendre la première personne dans les temps primitifs pour trouver le radical. Et donc, defendo moins o, ça nous donne comme radical defend. Donc, notre radical se termine par une consonne. C'est donc un verbe de la troisième conjugaison. Verbe de la troisième conjugaison, on sait que pour former l'indicatif présent, on doit rajouter une voyelle thématique. Parce que si je mets directement ma terminaison, ce n'est pas prononçable. Donc, il faut rajouter une voyelle thématique. La voyelle thématique du présent, c'est la voyelle thématique E. C'est la voyelle thématique I, pardon. Donc, pour former le présent, je mets la voyelle thématique I et ça me fait defendi. À l'imparfait, la voyelle thématique, ce n'est pas I, mais E. Systématiquement, il n'y a pas d'exception. Donc la voyelle thématique, c'est E, defende, et puis je rajoute le suffixe bas de l'imparfait qui caractérise l'imparfait, et j'obtiens ma forme verbale, defendebat. D'accord? Donc, pour tous les verbes, pour toutes les conjugaisons où vous aviez besoin, à un moment ou à un autre, d'une voyelle thématique, bien systématiquement, à l'imparfait, vous allez mettre une voyelle thématique E. Donc ça veut dire que pour la troisième conjugaison, vous la mettez, et vous la mettez aussi à la quatrième conjugaison. La différence avec le présent, c'est qu'aux quatrième conjugaison, vous allez mettre ce E tout le long, partout. Tandis qu'au présent, ne le mettez qu'à la troisième personne du pluriel. Donc c'est beaucoup plus facile puisque vous mettez ce E partout. Et donc, si vous regardez le verbe suivant, donc le verbe suivant, c'est le verbe ferire, ferio. Donc, infinitif en ire, ça permet de trouver le radical. On retire le RE et donc on trouve comme radical feri. C'est un verbe de la quatrième conjugaison. À la quatrième conjugaison, au présent, vous mettez une voyelle thématique U à la troisième personne du pluriel. Eh bien, puisque vous mettiez une voyelle thématique, à l'imparfait, vous allez en mettre une partout. Et donc, vous allez mettre la voyelle thématique E à toutes les personnes, suivi du bas caractéristique de l'imparfait, suivi de votre terminaison. Ici, la terminaison T. Feriebat. Ok? Il n'y a pas d'exception. Donc, c'est E partout, à toutes les personnes. Donc, conjugaison 3, 4 et 4 bis, vous mettez un E à toutes les personnes, suivi du bas, suivi de la terminaison. D'accord? À la première et la deuxième conjugaison, vous prenez votre radical, vous rajoutez directement le bas, puis la terminaison. Ok? Bien, on y va. Donc, on a trouvé nos verbes. Donc, on va chercher le sujet au nominatif singulier. Quelles sont les terminaisons du nominatif singulier que nous connaissons? Pour la première déclinaison, nous connaissons A. Est-ce qu'on a des mots en A? Oui, ici on a contra, mais contra, c'est une préposition si vous regardez dans le vocabulaire, et c'est une préposition qui exige la présence de l'accusatif. Bon, on va regarder. Normalement, la préposition est obligatoirement collée au nom qu'elle introduit, ce qui veut dire que léopardos serait à l'accusatif. Au S, est-ce que c'est une terminaison d'accusatif? Oui, tout à fait. C'est une terminaison d'accusatif masculin pluriel. Donc, contra, léopardos les deux mots vont ensemble, et c'est un CC de lieu, si on veut, en quelque sorte, à l'accusatif masculin pluriel, c'est contra plus accusatif. Ok? Bon. Alors, est-ce que c'est... donc, rechercher toujours un sujet, je vous rappelle, donc un mot qui se termine par A. Bon, alors dans la première proposition, on n'en a pas. On va regarder directement dans la deuxième, non plus. Alors, qu'est-ce qu'on connaît d'autre comme terminaison pour le nominatif singulier? Dans la deuxième déclinaison, on connaît ous ou bien ER pour les mots masculins. On regarde, ça tombe bien. Ici, on a ous, et ici aussi. Donc, ce sont nos sujets au nominatif masculin singulier, tous les deux. Celui-ci est sujet de defendebat, celui-ci est sujet